Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien en ce mardi 30 avril 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ETH, la crypto d'Ethereum. Pourquoi je vous parle d'Ethereum aujourd'hui? Déjà parce qu'on a des nouvelles autour de la SEC, il va falloir comprendre quel est l'impact de la juridiction et de la réglementation américaine sur Ethereum, et ça va jouer énormément dans les mois qui arrivent, et aussi sur la valorisation qu'on a d'Ether, et peut-être justement c'est une super opportunité, c'est ce que je vais vous expliquer. Ensuite je vais parler forcément d'EigenLayer, qui est la surcouche à Ethereum qui veut proposer du risk-taking, dans lequel on a potentiellement un risque. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer pourquoi Ethereum reste un des actifs les plus sous-cotés du marché actuellement. Alors, pour revenir très vite sur ce qu'est Ethereum, globalement, c'est le protocole qui a inventé le Solidity, le langage de programmation des smart contracts qu'on connaît actuellement. C'est eux qui ont inventé la notion réellement de programmabilité de la monnaie numérique, avec principalement les NFT, et globalement toute la gestion des tokens. Ils sont passés de Proof of Work en Proof of Stake, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir pour la suite, parce que c'est quelque chose qui donne justement la force à la SEC, et on va revenir dessus dans quelques instants. Et par contre, le passage en Proof of Stake permet de pouvoir planifier tout le reste des évolutions d'Ethereum, et Ethereum attendait le passage en Proof of Stake pour pouvoir évoluer, et c'est ce qui permet d'avoir cette grosse roadmap, donc un très gros protocole. C'est le deuxième plus gros protocole derrière Bitcoin, et c'est certainement celui qui donne le plus de valeur en termes de programmabilité et d'évolution par la suite. Alors pourquoi je vous parle d'Ethereum maintenant? Plusieurs choses, c'est que nous avons forcément la SEC qui attaque Ethereum, ça on s'en doutait déjà depuis un certain temps, on savait que la position de Gary Gensler sur Ethereum était pas forcément poussée vers les commodities, mais plutôt vers la securities, et il faut comprendre l'impact que ça a. Donc là, déjà, il y a un procès qui est en train de se mettre en place, dans lequel, cette fois-ci, c'est Consensus, donc qui est ceux qui créent MetaMask, qui attaquent directement la SEC, et qui essaie de défendre Ether et Ethereum. Et je pense que ce ne sera pas les seuls qui se positionneront pour pouvoir défendre Ethereum comme n'étant pas comme une securities mais comme une commodities. Quelle est la différence entre les deux? Commodities, ça veut dire que c'est un bien, de même principe que l'or, quelque chose qui s'échange pour pouvoir faire quelque chose, d'accord? C'est vraiment un principe d'utilisation, on utilise quelque chose. La security, c'est une forme de placement dans lequel je place par exemple de l'argent et je récupère un rendement. Et justement, le passage de Proof of Work en Proof of Stake, Proof of Work, c'est je dépensais de l'énergie pour avoir de l'Ethereum, du même principe que je dépense de l'énergie pour miner de l'or, on est dans ce même concept-là. Là, en passage en Proof of Stake, en effet, je mets mes Ethers, sous-entendu une valeur monétaire, en protection de la blockchain, et dans lequel j'ai une rémunération qui est un pourcentage entre 3-4%. Et justement, ce passage sous forme de rendement donne matière à la SEC de pouvoir se poser la question, est-ce que oui ou non c'est une securities? Concrètement, quel est l'impact que ça va avoir sur Ethereum? Bon, déjà, court terme, rien, bien que ça entraîne un petit peu parce qu'on est en sous-performance générale du marché. Quand on regarde ici Ethereum contre Bitcoin, on voit qu'on est vraiment dans une sous-performance très forte, et on voit qu'on est en train de retester ici le support qu'on a cassé qui devient une résistance. Pour moi, la prochaine zone, ça va être 0,04, et ça continuera tant qu'on aura ici la SEC qui fera pression sur Ethereum, et tant qu'on n'aura pas la validation et l'acceptation d'Ethereum, non pas comme une securities, mais bien comme une commodities, et que même si Ethereum est une securities, je pense qu'on aura un ETF spot Ethereum qui arrivera, peut-être pas en 2024, peut-être début 2025, il faudra prendre le temps, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc pour moi, la sous-performance actuelle d'Ethereum vient de cette incertitude réglementaire générale aux USA, et dans lequel on pourra avoir un impact relativement fort pour les sociétés qui sont basées aux USA et qui veulent développer sur Ethereum, parce qu'elles doivent bien acheter leurs Ethers pour pouvoir payer leur gas fee, pour payer leurs frais de transaction, pour payer les frais de déploiement sur le réseau Ethereum. Le souci, c'est que si c'est une securities, l'achat et la vente d'Ethereum sera ultra encadré, et ce sera très peu probable que ce soit très accessible. Donc il y aura une problématique. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que Ethereum ne sera pas catégorisé comme une securities, là c'est une action qui est effectuée de coercition, mais qui n'est pas une action réelle de réglementation. Donc on prend du recul par rapport à ça. Par contre, le véritable risque qu'on peut retrouver au niveau d'Ether et d'Ethereum se trouve plutôt sur EigenLayer,
EigenLayer étant la couche de restaking. C'est quoi? C'est un protocole qui se greffe sur Ethereum et qui prend vos Ethers qui protègent la blockchain Ethereum pour protéger d'autres blockchains. On réutilise la protection déjà existante. Ça sous-entend aussi qu'on a une forme de concentration, de sécurité et de risque, du coup, sur Ethereum, à cause de ce restaking qui peut avoir du multicouche, c'est sûr et certain. Tout ça pour avoir potentiellement 2, 3, 4% de rendement en plus sur des Ethers, chose qui a assez peu d'impact sur le long terme et sur la valorisation d'Ethereum. Donc, on a un véritable risque. Après, il est à prendre aussi en considération que EigenLayer est un protocole dans lequel on pourrait en avoir plusieurs, dans lequel c'est un test, et oui, il faut bien tester, et on ne sait pas combien de personnes vont réellement utiliser EigenLayer, parce que EigenLayer a été farmé pour son airdrop, donc il y a peu de probabilité d'avoir autant d'engouement pour EigenLayer une fois que l'airdrop sera fait, chose qui a été annoncée il y a peu, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre du prix d'Ethereum avec toutes ces informations? Déjà, il faut savoir que nous sommes en sous-performance par rapport à l'ensemble du marché crypto, et c'est normal. Au vu de ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez pourquoi nous sommes en sous-performance. Et qui dit sous-performance égale potentiellement opportunité. Parce que nous sommes ici dans un protocole qui est sous-valorisé par rapport à ce qu'il représente. Et ça, c'est vraiment le plus important à retenir. Concrètement, pour moi, on peut aller retester la zone des 2600 $ pour Ethereum si jamais on a une continuité baissière, voire même des nouvelles de continuité des attaques de la SEC sur Ethereum, voire des mauvaises nouvelles d'ordre général sur le domaine des cryptos qui pourraient emmener Ethereum bas, et pour moi ce seront des opportunités à saisir, parce que justement Ethereum a des perspectives d'évolution qui sont très très fortes. Pour ça on attend 3 choses. Premièrement, on attend la mise en place du bull run, ce qui est plutôt classique. Deuxième chose, ça va être vraiment attendre la validation de la SEC, ça veut dire le fait que la SEC arrête justement d'attaquer Ethereum, voire même la reconnaît comme une commodities à demi-mot, on va pas dire qu'ils le feront de façon classique, mais en tout cas à demi-mot. Et troisième chose, que l'ETF spot Ethereum soit validé. À partir du moment où on a ces 3 éléments-là, on va voir un switch au niveau de la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin, et je pense qu'on se retrouvera ici dans une forme d'accumulation. Et dans cette réaccumulation, on voit quoi? On voit tout simplement le STB, on voit le spring ici qui est en train d'être fait, et donc pour moi on va avoir quelque chose qui fera ça pour repartir à la hausse, et donc on aura ici une survalorisation d'Ethereum par rapport à Bitcoin, et donc par rapport à l'ensemble des cryptos. Et là-dessus on aura des éléments très forts pour pouvoir aller chercher des targets très hautes. Première target pour moi, c'est 8600 $ au niveau d'Ethereum, mais on peut aller chercher assez facilement les 12 000 $, en tout cas casser la barre fatidique des 10 000 $ au niveau d'Ethereum pour ce cycle, à partir du moment où on a les 3 éléments que je vous ai cités juste avant, qui sont validés. Donc pour moi, encore une fois, je le résume, Ethereum reste quelque chose qui est sous-valorisé par rapport à l'ensemble du marché, qui est plutôt classique parce que justement on a une pression réglementaire, on a une forme d'incertitude qui se met en place, et on attend en fait des éléments clés pour que Ethereum reparte. Et justement, ce sont dans ces périodes d'incertitude où on a la possibilité de pouvoir saisir certaines opportunités. À vous de déterminer si oui ou non vous considérez qu'Ethereum a la place dans votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.